peux te dire que la plupart des femmes, les vraies femmes qui ont de l'argent, elles ne sont pas sur les réseaux sociaux. Parce qu'elles sont occupées à faire de l'argent. Elles ne sont Oui, pas occupées en train de se montrer dans leur truc. Elles vivent la vie. Elles n'ont pas besoin de la montrer sur les réseaux. ouais, Tu ouais. vois? Celles qui te montrent là, en général, c'est parce qu'elles en veulent plus et c'est parce que, en fait, c'est pas la vraie vie. Parce que moi, je peux te dire, peut-être que j'ai un peu d'argent, mais je ne vais pas aller me montrer sur les réseaux en train de Mm. rouler dans une Jaguar, en train de monter en business class. Je n'ai pas besoin de montrer ça. Ça fait, depuis que je suis né, pratiquement, je voyage tous les jours. Donc, je n'ai pas besoin de te montrer que je voyage. Quand tu veux montrer quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire, Oui, tu c'est pas vois, naturel chez c'est toi. pas naturel. Quand c'est naturel, là, tu n'as pas besoin de montrer. Je peux te dire que les gens qui sont Bill Gates, là, il n'a pas besoin de se montrer dans son jet privé. L'extrait que vous venez de suivre a été regardé plus de 3 millions de fois en à peine 3 jours. 1 million de fois sur Instagram, 2 millions de fois sur TikTok en à peine 3 jours. Il se trouve qu'une grande majorité des personnes étaient d'accord avec ce que Aïssata Sidibé dit dans cet extrait, mais une minorité a marqué son indignation, a marqué le fait qu'elle était choquée par ses propos. Et j'aimerais répondre à une question donc importante dans cette vidéo. Est-ce que les vraies femmes riches montrent leur richesse sur Internet? Et je pense que ce que je vais dire ici va faire mal, va même faire très mal. Mais il faut qu'on se dise quelques vérités. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo. Ici, je te parle de business, de mindset, de gestion des finances. Donc, si tu es nouveau ici, abonne-toi si tu veux contribuer à faire changer les choses sur le continent africain. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui arrivez prochainement à Abidjan, contactez-nous si vous avez besoin d'un véhicule. Nous pouvons mettre à votre disposition pick-up, SUV, berline en fonction de votre budget avec ou sans chauffeur. Le numéro s'affiche. Si vous cherchez plutôt un appartement, contactez-nous aussi parce que nous avons ce qu'il vous faut en plein cœur d'Abidjan, un appartement de très bon standing. Dans la barre de description, vous avez un calendrier et les disponibilités. Pour ceux enfin qui veulent faire un investissement, qui cherchent une maison pour vous, pour votre famille, nous avons plusieurs maisons aujourd'hui à Bingerville que nous pouvons mettre à votre disposition. Contactez-nous à cet effet. Aujourd'hui, je veux parler des femmes qui se montrent... Non, je reviens ici, ok. Aujourd'hui, je veux parler des femmes qui nous montrent leur richesse sur Internet. Sont-elles réellement riches? Suite aux propos d'Aïssata Sidibé, il se trouve que beaucoup de personnes se sont senties choquées en disant oui mais non, elle généralise. Elle met toutes les femmes sur Internet au même pied d'égalité. C'est-à-dire qu'elle reconnaissent elle-même qu'il y a des gens sur Internet qui ne sont peut-être pas ce qu'elles prétendent être, mais les propos semblent mettre tout le monde dans le même panier. Ça, c'est l'une des remarques qui est revenue. Ensuite, ce que j'ai pu entendre aussi, c'est que ces propos étaient maladroits, notamment venant d'une femme. Ce que j'ai aussi entendu, c'est que les personnes qui se sont choquées, ce sont des personnes qui, elles-mêmes, vivent ça. C'est pour ça que les propos d'Aïssata les choquent. C'est parce qu'Aïssata a mis à nu leur comportement sur Internet. Et puis d'autres ont dit, en fait, les propos là blessent parce qu'ils viennent à l'encontre de ce que beaucoup de femmes croient être la richesse. Parce qu'en fait, à force de voir ça sur Internet, beaucoup de jeunes notamment ont pensé que devenir riche, c'est réellement comme ça que ça se manifeste. Donc beaucoup de jeunes femmes pensent que, en fait, si tu veux devenir riche, il faut que tu sois visible comme cette femme-là peut le faire sur Internet. D'autres ont été blessés parce qu'en fait, on venait remettre en question le style de vie auquel elles aspirent. Beaucoup de femmes aujourd'hui veulent avoir cette vie bling-bling sur les réseaux sociaux. Elles n'en ont peut-être pas encore les moyens, mais elles aspirent à ça. Et donc, venir critiquer leur idéal, ça leur fait mal. En tout cas, voilà plusieurs des choses que j'ai entendues. Et une question donc qui se pose ici avec légitimité, c'est est-ce que les femmes que l'on voit sur Internet, à nous exposer leur richesse, leurs grandes marques, leurs grands sacs, leurs grands jets privés, non, pas jet privé, parce qu'elles n'ont pas de jet, nous sommes encore à ce niveau-là pour la plupart d'entre elles. En tout cas, le fait qu'elles soient en business class, est-ce que ce sont réellement des femmes riches? Une vraie question qu'on peut se poser, n'est-ce pas? La première chose, c'est qu'il faut bien comprendre ce que Aïssata Sidibé appelle femme riche. Si vous regardez bien l'extrait, vous voyez bien qu'à la fin, elle parle de Bill Gates. Donc, dans son esprit, elle est en train de parler des ultra riches. Elle n'est pas en train de parler de la personne qui a commencé à gagner de l'argent. Ce n'est pas de ça dont elle parle. Elle parle des gens vraiment très riches. Donc des gens qui sont milliardaires en dollars, qui ont des fortunes en centaines de millions de dollars.
Pas des gens qui ont 1 ou 2 millions de dollars ou qui sont milliardaires en francs CFA. Non, non, non. Il faut bien déjà comprendre ça. Elle n'est pas en train de parler des gens qui gagnent un peu d'argent. Elle parle des gens qui ont immensément beaucoup d'argent. Et je me suis donc posé une question toute simple. Et je vous pose la question à vous aussi. Quand vous prenez le classement des 10 femmes les plus riches de votre pays, prenez le pays que vous voulez. Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal, Bénin, Togo, France. Les 10 femmes les plus riches. Combien d'entre elles sont sur Instagram à montrer leur richesse? Dans mon cas, les femmes que j'ai pu répertorier, 0. 0. Aucune d'elles n'est sur Internet en train de montrer son argent. La plupart d'entre elles n'ont pas de réseaux sociaux parce qu'elles ont peut-être un certain âge. Celles qui ont des réseaux sociaux, c'est particulièrement corporate, c'est pour le travail. Ou alors c'est pour l'associatif, c'est pour montrer leurs activités associatives. C'est pour montrer peut-être quelques-unes de leurs actions sur le terrain. Mais fondamentalement, elles ne postent pas pour montrer leur richesse. Donc ça, c'est un premier point qui m'a interpellé et qui m'a fait me dire, mais en fait, elle a peut-être raison, Aïssata. Parce que quand on va regarder dans les faits, les femmes qui sont très riches n'y sont pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'on peut se dire, c'est, une fois donc qu'on a compris ce qu'elle appelle les femmes les plus riches, qui sont donc ces femmes qui sont sur Internet à nous montrer leur richesse? Qui sont donc ces femmes qui nous en mettent plein la vue avec leur style de vie hyper luxueux à Dubaï, dans les grands centres commerciaux dans le monde, parés de grandes marques, avec les plus beaux sacs, les plus belles robes, les plus belles tenues. Qui sont donc ces femmes? Est-ce qu'elles sont à considérer comme des femmes riches? Et puis surtout, comment interpréter la présence d'autres personnes très riches sur les réseaux sociaux? Oui, parce que vous pouvez me dire que vous avez vu Bill Gates sur les réseaux sociaux. Vous avez vu Warren Buffett sur les réseaux sociaux. Vous avez vu Oprah Winfrey sur les réseaux sociaux. Deux choses. La première, c'est que bien souvent, quand vous voyez ces gens sur les réseaux sociaux, ce n'est pas eux-mêmes qui se filment. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui les a filmés en train de faire quelque chose et qui l'a posté sur les réseaux sociaux. Donc ce n'est pas eux qui sont venus montrer au monde ce qu'ils étaient en train de faire. Première chose. Bien souvent, ce sont d'autres personnes qui filment des moments d'eux et les mettent sur les réseaux sociaux. Deuxième chose, c'est que même quand ils se filment, ils ne se filment pas pour montrer leur richesse. Ils se filment dans leur quotidien pour mettre en avant quelque chose, mais pas leur richesse. Et ceci permet de faire une clarification qui est très importante. Tu peux être dans un endroit, deux personnes peuvent être dans le même endroit, prendre des photos ou des vidéos et ne veulent pas montrer la même chose. C'est très important de comprendre cette nuance. Par exemple, en ce moment, je suis en Inde, je suis venu ici pour faire du business, je suis venu ici rencontrer des fournisseurs qui vont être avec nous à Back to Africa. D'ailleurs, petite parenthèse, cette édition, cette année, à Back to Africa, en France, nous allons parler de comment faire pour lancer des business pertinents sur le continent. Nous allons parler des meilleurs secteurs. Nous allons aussi aller un peu plus loin en faisant venir des fournisseurs, notamment d'Inde, parce que l'Inde est un pays qui est très industrialisé et qui a l'avantage de pouvoir produire beaucoup d'usines pour l'Afrique à des tarifs battant toute concurrence. Donc l'idée pour moi, c'est que ces fournisseurs viennent à Paris et ils seront là. On a eu les confirmations pour vous expliquer comment ils peuvent vous accompagner dans votre aventure entrepreneuriale en Afrique, peu importe le pays, avec votre budget, parce qu'en fait, vous allez bien vous en rendre compte, on peut lancer des usines en Afrique avec des montants avec lesquels certains achètent des voitures. C'est juste hallucinant. Hier, on était par exemple dans une ville où on a rencontré un fournisseur et l'un des devis qu'il faisait pour une unité de transformation était autour de 100 000 $. Donc ça, c'est de l'argent que les gens mettent dans une voiture. On est dans les 50 millions. Et avec ça, tu peux acheter une usine. Et il est important que les Africains sachent donc que l'industrialisation dont on sait quelle est la clé vers le succès financier, mais aussi la clé pour le développement de nos pays, n'est pas inaccessible. Il faut vraiment que les gens le sachent. Et donc, ces fournisseurs seront à Back to Africa pour vous montrer le type de transformation qu'ils peuvent faire pour vous. Et il y en a beaucoup, beaucoup. Et ils vont vous montrer donc comment ils peuvent faire toutes ces transformations pour vous et comment ça peut réellement faire une différence dans votre business. Prenez vos places si ce n'est pas encore le cas. Il y a encore de la promotion, mais qui ne va bien évidemment pas durer longtemps. Prenez vos places. Mais je suis donc ici en Inde. Okay? Aujourd'hui, je suis à Delhi au moment où je prends cette vidéo. Je suis dans un hôtel. Okay? Eh bien, dans cette même chambre d'hôtel, quelqu'un peut
vouloir, moi je prends une vidéo dans le cadre de ma chaîne, ok? Donc je prends un angle dans lequel il y a de la lumière en face de moi, il y a une baie vitrée en face de moi, et donc j'ai beaucoup de lumière qui rentre, je pose mon appareil, je shoot. Quelqu'un d'autre dans la même chambre peut vouloir vous montrer qu'il est dans une suite, peut vouloir vous montrer qu'il est dans un hôtel 5 étoiles, peut vouloir vous montrer qu'il y a ceci, qu'il y a cela autour, et peut vouloir vous montrer qu'il s'offre ce genre de plaisir. On est dans le même lieu, on tourne tous deux des vidéos, mais les intentions ne sont absolument pas les mêmes. Il y a des gens qui disent que la richesse, c'est comme la confiture. Moins tu en as, plus tu l'étales. Les personnes qui sont très riches sont bien souvent les personnes les plus discrètes aussi. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette manière de voir. Mais pour beaucoup de gens, en tout cas, plus tu es riche, et bien souvent, plus tu es discret. Et moi, j'aime prendre une analogie qui, je pense, va nous parler à tous, ou à beaucoup d'entre nous. Les couples qu'on voit sur Internet. Il y a beaucoup de personnes qui viennent sur Internet pour montrer leur bonheur. Vous avez déjà vu ça, n'est-ce pas? Des couples qui veulent montrer au monde entier qu'ils sont heureux. Et c'est sur les réseaux sociaux qui veulent nous montrer ça. Et ça me fait souvent rigoler. Parce que quand tu es en couple, que tu es heureux, que tu es en relation depuis bien longtemps, tu sais identifier ça. Tu sais voir que, je connais cette phase. Cette phase pendant laquelle tu veux montrer au monde entier que tu es avec telle personne. Cette personne-là est un peu comme ton trophée. Tu veux l'exhiber à tout le monde. Il faut que tout le monde voit que tu sors avec ce beau gars, que tu sors avec cette belle fille, le gars qui a telle forme, la fille qui a telle forme. Il faut que les gens voient comment vous vous embrassez. Il y a cette phase. Là où tu es vraiment, voilà. Mais les gens qui sont en relation depuis savent qu'il y a des niveaux d'amour beaucoup, beaucoup plus profonds que ça. Beaucoup, beaucoup plus profonds que ça. Et donc quand on voit, ou quand tu vois des jeunes sur Internet, ou même des moins jeunes, en train d'exhiber comme ça leur amour, ça te fait sourire. C'est pas qu'ils ne s'aiment pas, mais tu sais, qu'ils ne sont pas encore arrivés à certains stades de profondeur et de maturité dans leur amour, qui fait que tu n'as pas besoin de montrer aux gens. Tu n'as pas besoin que les gens applaudissent, que les gens soient envieux ou jaloux, ou je ne sais pas trop quoi d'autre. Non, tu n'as pas besoin de ça. Parce que tu es stabilisé dans ta relation. Et tu sais que tu es avec quelqu'un que tu aimes profondément et qui t'aime profondément, et tu n'as rien à prouver en fait à qui que ce soit. Et je pense que cette analogie-là peut se rapporter à l'argent. Les gens qui ont beaucoup d'argent, en général, eh bien, ne le montrent pas. Ce n'est pas l'argent qu'il te montre. Il peut te montrer une activité qu'il fait. Il peut te montrer des choses qu'il y a dans son quotidien. Comment il est avec ses enfants, ses petits-enfants, comment il entretient ses fleurs, comment il entretient, comment elle aime la cuisine, par exemple. Mais quand on te montre comment elle aime la cuisine, tu vas voir sa cuisine. Mais son focus n'est pas pour te montrer sa cuisine. Son focus, c'est de partager avec toi sa passion pour la cuisine, les recettes qu'elle aime faire, comment il aime entretenir son jardin, ainsi de suite, ainsi de suite. Le focus n'est pas sur te montrer et t'impressionner par le luxe qu'il peut y avoir. Et bien souvent, même, vous allez vous rendre compte que pendant le tournage, ces personnes même font parfois attention à épurer la scène. C'est-à-dire que parfois, avant de filmer leur maison, ils peuvent se dire non, tel tableau, enlève-le. Parce que ce tableau-là, les connaisseurs, quand ils vont le voir, vont voir que c'est un tableau qui vaut 2 millions, 5 millions, 10 millions de dollars. Donc, enlève-le du cadre. On va filmer avec le mur blanc. Parfois, les gens font ça. C'est-à-dire qu'ils vont enlever les éléments même ostentatoires de richesse. Parce qu'ils estiment que je n'ai pas besoin de montrer ça aux gens. C'est too much. Et mais quand la personne fait cet effort d'épuration, tu ne le sais pas, tu ne le vois pas. Tu vas juste voir, ah oui, non mais telle a tourné, on a vu sa cuisine, on a vu son ceci, on a vu son cela, peut-être. Mais son focus, ce n'était pas de te montrer qu'il est riche et qu'il a une belle cuisine. C'était plutôt de te partager sa passion pour la cuisine. Et il n'allait pas aller le faire en route. Je veux dire, je ne vais pas éviter de montrer que je suis dans un hôtel en sortant, en allant tourner. Je veux dire, tu vas pas te transformer, fuir ton quotidien non plus, parce que tu veux absolument pas montrer. Non, les gens savent que telle ou telle personne a quand même de l'argent. Donc, le but, c'est pas d'aller donner le sentiment non plus que tu es pauvre. Mais le but, c'est pas d'en mettre plein la vue aux gens.
ce que beaucoup de ces femmes font. Ce que beaucoup de ces femmes font. Et je vais terminer en disant pourquoi c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Eh bien, c'est dangereux parce que ça induit beaucoup de gens en erreur. C'est dangereux parce que ces femmes-là, alors je parle spécifiquement des femmes, je sais qu'il y a tous des gens qui vont venir me dire oui, mais il y a des hommes, il y a des hommes. Excusez-moi, mais je réponds à une vidéo dans laquelle on parlait des femmes. Voilà. Ne venez pas nous faire du féminisme, je ne sais pas moi, 3.0. On parle des femmes, donc je réagis aux femmes. Si on parlait des hommes, je réagirais aux hommes. Donc je reste dans le cadre des femmes ici. Beaucoup de femmes, et bien évidemment il y a des hommes qui font ça aussi, mais on parle des femmes. Beaucoup de femmes sur les réseaux, et on les connaît, notamment des influenceuses, s'inventent une vie. Elles s'inventent une vie, deviennent des stars, sur la base d'une vie d'apparence. Elles mentent aux gens sur l'origine de leur fonds, et ça pose problème. Ça pose problème parce qu'on a de plus en plus de jeunes qui veulent leur ressembler et qui pensent que pour avoir de l'argent, il suffit de faire X, Y, Z. Je vous rappelle que beaucoup de ces femmes ont commencé à afficher leur richesse sur Internet et personne ne savait d'où venait cet argent, d'où venaient ces gros sacs. Pourquoi elles n'assument pas, pour certaines, de dire que c'est de l'argent qu'elles ont de la part d'hommes, parce qu'elles sortent avec des hommes fortunés et que ces hommes fortunés leur donnent de l'argent. Pourquoi elles n'assument pas ça? Elles devraient assumer ça. Pourquoi elles n'assument pas le fait que... mais parce qu'en fait, c'est pas glamour, c'est pas sexy, c'est pas une femme indépendante, c'est pas une lady boss. Comment tu vas venir dire au monde entier que c'est avec l'argent, c'est avec... Non, 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 les gens ne vont pas dire ça. Ils vont essayer de masquer ça. Clairement, les gens vont essayer de masquer ça. Donc du coup, certaines ont commencé à maquiller ça au travers d'activités entrepreneuriales. Elles ont des ongleries, elles ont des salons de beauté, elles ont des instituts, elles ont des spas, elles ont comment j'appelle ça, enfin, toute catégorie de business maintenant qui justifierait donc leur train de vie. Mais le problème, c'est que nous, on fait aussi de l'entrepreneuriat quand même, tu vois. Quelle est l'onglerie que tu as qui te permet de voyager en business class tout le temps? Tu vends quel genre de faux ongles? Quel est le spa que tu as qui te permet d'aller faire des achats de sacs luxueux dans des boutiques là où tu as quel genre de... Je veux dire, les gens qui connaissent savent que non, c'est pas ce business qui te permet d'avoir ce style de vie. Ce business, c'est une couverture. Ce business, c'est un moyen de brouiller les pistes. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas une activité comme celle-là, c'est juste pas possible, qui te permet de vivre le style de vie que tu as. Donc, mais beaucoup de jeunes n'ont pas cette clairvoyance. Beaucoup de jeunes pensent vraiment que il suffit d'avoir une onglerie, il suffit d'avoir, je ne sais pas moi, un institut de beauté, parce qu'en plus elles ont souvent tout le temps les mêmes types de business. Il suffit d'avoir sa marque de produits pour commencer à vivre dans le luxe et l'opulence. Et donc ça crée des dégâts. Ça crée des dégâts. Et il faut le dire. Il faut oser le dire, ça crée des dégâts. Et donc ça, c'est ça qui pose problème. Moi, j'ai pas de problème avec le fait que ces femmes-là disent Dio, moi, j'ai mon gars là qui me met bien. Car c'est ta vie, tu fais ce que tu veux de ta vie. C'est ton corps, ce sont tes valeurs. Assume-le. Pourquoi vivre dans l'apparence de... Si tu n'es pas une lady boss, dis que tu n'es pas une lady boss. Dis que toi, tu es, voilà, tu es une chisa, que tu es une... Enfin, assume ton statut si tu veux, mais si tu n'es pas prêt à assumer ce statut et que tu mens, en plus, tu viens faire... moi, je m'appelle ça... Tu viens nuire au métier entrepreneurial parce que les vrais entrepreneurs, finalement, ne comprennent pas. Les femmes qui ont des ongleries ne comprennent pas. Les femmes qui ont des spas ne comprennent pas. Les femmes qui ont des produits de beauté ne comprennent pas. Elles se disent, mais on a le même business, on fait le même business. Nous, on a du mal à payer les salariés. Et les autres font le même business que nous, dans la même ville, dans le même quartier que nous. Et elles vont 3-4 fois à Dubaï faire des achats de luxe. De quelle qualité d'ongles? Et parfois, quand tu vas dans leurs instituts, dans leurs boutiques là, c'est jamais plein. On ne se bouscule pas là-bas. Mais à la fin de la journée, 3-4 fois par an, elles vont à Dubaï, ou je sais pas moi, à Londres, ou à Paris, et à New York, ou je sais pas moi, les endroits où il y a du luxe, pour faire des courses luxueuses. Donc c'est ça qui pose problème. Donc, est-ce que les vraies femmes
riches sont sur Internet. Je pense que vous avez mon analyse de la question. Mais j'ai envie d'entendre la vôtre dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que les attaques dont a été victime Aïssata Sidibé étaient injustifiées, que c'est une femme dont on n'a plus besoin de démontrer l'amour et la passion pour les femmes. Elle-même, elle y a, depuis qu'elle est... Et puis, il faut le préciser, c'est quelqu'un qui a travaillé au FMI, Fonds monétaire international, pendant de longues années. Donc, c'est quelqu'un qui a côtoyé pendant très longtemps des personnes très, très riches. Elle ne parle pas, c'est pas quelqu'un qui sort du quartier. Elle a côtoyé des personnes très, très riches pendant très longtemps. Et donc, quand elle parle des personnes riches, elle n'est pas en train de parler de la fille qui gagne 2-3 sous à gauche, à droite, ou quelqu'un qui découvre un peu l'argent. Non. Elle parle de personnes qui sont assises financièrement. Et il y en a. Et il y en a. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et partagez la vidéo. Partagez la vidéo. C'est incroyable. Je ne m'attendais pas à ce que ce petit extrait-là fasse un boom en plus, etc. C'est quelqu'un qui est tellement réservée, tellement soucieuse de ne pas heurter les gens dans sa communication. Je lui ai dit ça d'ailleurs parce que Aïssata est très soucieuse de... Je veux être bien comprise, je ne veux pas blesser les gens, je ne veux pas heurter les gens, parce qu'elle est beaucoup dans la bienveillance, beaucoup dans la bienveillance. Et donc ça m'a surpris que malgré tous les comment j'appelle ça, toutes les protections qu'elle peut prendre, il y a des gens quand même qui trouvent le moyen de venir et de, de verser le sable dans son attiéké. Mais bon, bref, dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Ciao.